Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour le début de nos rituels. Eh bien, c'est parti, je vous laisse me montrer la case du jour d'aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas si simple que cela. Alors, je commence par mettre une petite croix verte sur cette case-là, parce que c'était le week-end, c'était le premier jour du week-end, il n'y avait pas école, donc c'est pas cette case-là que tu m'as montré normalement. Celle-ci est déjà passée aussi, ce sont les 2 jours qui sont passés pendant le week-end, le 4 et le 5. Et normalement, tu m'as montré cette case-là, qui est le premier jour de la semaine. Est-ce que tu peux me dire quel jour nous sommes et me le montrer sur le calendrier? Le jour de la semaine. Nous sommes ce jour-là, comme d'habitude, on remonte la colonne. Nous sommes lundi. Lundi. Quel est le nombre du jour? Nous sommes le combien? Le 6, c'est marqué dans la case, ici. Et en quel mois sommes-nous? Et nous sommes en avril, c'est marqué en haut. Avril. Avril. Lundi 6 avril. C'est parti. Est-ce que tu peux me montrer quelle étiquette du jour nous allons utiliser pour écrire lundi? La première, lundi est le premier jour de la semaine, on prend la première étiquette, lundi. Est-ce que tu peux me montrer quel nombre, quel chiffre je dois prendre pour écrire le 6? Lundi 6, c'est celui-ci, on ne met rien devant parce que nous sommes juste le 6. Et nous sommes en avril. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du mois d'avril? Elle est ici. En quelle saison sommes-nous? Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours au printemps. Je vais te relire la date, puis après, ce sera à toi de la lire. Aujourd'hui, nous sommes lundi 6 avril et nous sommes au printemps. À toi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 6 avril et nous sommes au printemps. Je te laisse prendre une feuille, un crayon et recopier la date que tu as devant les yeux, lundi 6 avril, en t'appliquant le plus possible pour que chaque lettre fasse la même taille. Quand tu peux mettre sur pause et quand tu as fini, tu reprends la vidéo. Voilà, donc normalement tu as pu écrire la date. On continue. Aujourd'hui, il n'y a pas d'info du jour. On reprendra un petit peu plus tard, soit demain, soit un autre jour. En attendant, des rituels un petit peu différents cette semaine, qui vont se poursuivre toute la semaine. On va compter les élèves d'une classe qu'on imagine. Tous ces élèves sont représentés par des smileys que tu vois devant les yeux, que tu vois devant toi. Il y en a de différentes couleurs, des jaunes et des verts, qui sont assis en arc de cercle devant nous. Il va falloir les compter. Alors au début, on ne va pas les compter tous. On va d'abord compter combien il y a d'élèves jaunes. Est-ce que tu peux prendre le temps de compter combien il y a d'élèves jaunes? Je te laisse faire. Alors, les élèves jaunes sont 13. Normalement, tu as compté, ils sont 13. Je l'affiche juste à côté. 13. Est-ce que tu peux compter combien il y a d'élèves verts? Il
il y en a 12. Donc il y a 13 élèves jaunes et 12 élèves verts. Est-ce que tu peux me dire combien ça fait d'élèves en tout? Tu peux les recompter. Tu peux recompter tous les élèves. Je te laisse faire. Voilà, je pense que c'est bon. Ils sont 25 en tout. Il y a 25 élèves. Alors là, on a une classe avec 13 élèves jaunes, 12 élèves verts, ce qui fait 25 élèves en tout. Voilà. Pourquoi on fait ça? On est en train d'apprendre et surtout de retravailler à bien compter. C'est important de savoir compter jusqu'à 30. Avant d'aller au CP, il faut que tu saches compter au moins jusqu'à 30 et que tu comptes correctement. C'est bien de savoir compter jusqu'à 30 sans rien compter, mais à chaque nombre correspond un nouvel élève que tu ajoutes. Si tu as réussi à compter jusqu'à 25, bravo. Sinon, n'hésite pas à recommencer pour voir si tu peux y arriver. On refera cet exercice demain pour continuer à s'entraîner. Autre chose, un autre petit rituel que je te propose qui s'appelle juste avant, juste après. Je vais te donner un nombre et il va falloir me dire le nombre qui vient juste avant ou juste après. Par exemple, on va commencer par le premier. Si je te dis le 4, est-ce que tu peux me dire ce qui vient juste après le 4? Quel est le nombre qui est juste après le 4? Après le 4, il y a le 5. On continue. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui vient juste après le 7? Après le 7, il y a le 8. 7, 8. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui vient juste après le 12? C'est le 13. Et quel est le nombre qui vient juste après le 17? 18. Ok. Normalement, pour chacune des questions, tu dois pouvoir trouver la réponse sans avoir à recompter depuis le début. Si tu as besoin de recompter, ce n'est pas très grave. Au moins, ça te permet, tu trouves un moyen de trouver la réponse, c'est très bien. Mais c'est pour ça que j'ai pas laissé beaucoup de temps. C'est que normalement, si tu connais bien les nombres de 0 jusqu'à 30, tu es capable de savoir le nombre qui vient juste après un autre. Parce que tu connais bien la comptine numérique. Sinon, c'est qu'il faut encore un petit peu s'entraîner. Ce n'est pas grave, on va travailler ensemble. N'hésite pas avec tes parents à jouer à ce jeu. Il suffit qu'ils te donnent un nombre. Toi, tu dois dire le nombre qui vient juste après. Là, on s'entraîne. Tu peux jouer avec eux également à plusieurs moments dans la journée. On va faire la même chose maintenant, mais il va falloir trouver le nombre qui vient juste avant celui que je viens de te donner. C'est un petit peu plus dur. Il ne faut pas trouver celui qui est juste après, mais juste avant. Par exemple, avant le 2, quel est le nombre qui vient juste avant le 2? C'est le 1. Juste avant le 2, il y a le 1. Quand tu comptes, tu dis 0, 1, 2. Avant le 2, tu as dit le 1. Quel est le nombre qui vient juste avant le 5? Juste avant le 5, c'est le 4. Quel est le nombre qui vient juste avant le 9? Juste avant le 9, c'est le 8. Et quel est le nombre qui vient juste avant le 12? Juste avant le 12, c'est le 11. Très bien. Voilà un petit entraînement qui est très important, qui va te permettre de bien connaître la comptine numérique et de pouvoir jouer avec sans problème, que tu ne sois pas tout le temps obligé de recompter du début pour pouvoir jouer avec les nombres. Et ça, c'est important.
Voilà, donc je te laisse, tu peux jouer avec tes parents à ce jeu qui est important pour dire le nombre juste avant ou juste après un nombre que te donnent tes parents. Et puis sinon, de toute façon, on va le retravailler toute la semaine dans les rituels du matin. Voilà, eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne journée.